بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé la dernière fois de Médine, comment était Médine, les conditions où vont vivre les compagnons du prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons parler des premières actions du prophète à Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari. Cet homme-là, ce compagnon-là, il a eu l'honneur de recevoir et d'offrir hospitalité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a veillé sur lui de son mieux. Les premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en arrivant à Médine, il y a trois actions principales, trois actions importantes. Il a construit la mosquée de Médine, que l'on voit là sur l'image. Il a construit la mosquée de Médine. Il a fait un lien de fraternité entre les Ansar et les Muhajirines. Il a fait une charte, une sorte de charte qui sera une sorte de constitution qui organisera les relations des membres de la communauté des compagnons. Et il n'a pas oublié de faire un traité avec les Juifs de Médine. Alors nous allons aborder ces trois choses-là une par une. Revenons à la première, la construction de la mosquée de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même aux travaux de construction de cet édifice. À cette époque-là, son aspect était vraiment très modeste. Son toit était fait de troncs et de feuilles de palmier, ses murs étaient de briques d'argile. C'est tout. Ce n'est pas le paysage que l'on voit là maintenant. Cet édifice qu'on voit aujourd'hui, c'est une construction contemporaine. J'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé aux travaux lui-même et ainsi l'enthousiasme de ses compagnons au travail s'accentuait. Il exprimait cela par des chants de quelques vers de poèmes. Alors cette mosquée n'était pas seulement un lieu de prière, c'était aussi le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le lieu où le prophète enseignait aux compagnons les instructions de l'islam, où les adversaires se réconciliaient, les inimitiés se dissolvent. C'est aussi la cour de justice, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait les affaires qui opposaient les différents antagonistes. C'était enfin le lieu d'habitation de plusieurs muhajirines n'ayant pas de domicile ou s'abriter. J'ai essayé de résumer tout ce qu'on peut dire sur la mosquée de Médine. Nous allons parler maintenant du lien de fraternité entre les muhajirines et les ansar. Alors, à ce sujet-là, la tradition rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni un nombre des muhajirines et son équivalent des ansar, puis il a nommé à chacun son frère de l'autre partie. Il appelle un muhajir et un des ansar et il déclare que ce sont deux frères en Dieu. Akhawayni fillah. Par exemple, le Ansari, Sa'd ibn Rabi' avait pour frère Abdurrahman ibn Awf le Muhajir. Alors cette fraternité allait jusqu'à s'entre-hériter, c'est-à-dire que si l'un des deux frères décède, c'est l'autre qui l'hérite. Alors ceci a été abandonné lorsque le Coran a précisé les règles de l'héritage juste après la bataille de Badr.
les deux frères s'entraidaient dans tout. Et les Ansar, bien sûr, qui habitaient à Médine, avaient l'avantage d'être plus rémunérés que les Muhajirin. Et ils ont fait preuve de grand altruisme envers les Muhajirin. Les faits rapportés à ce sujet peuvent nous paraître à cette époque où nous vivons, où nous sommes noyés dans l'égoïsme, comme incroyable, mais c'était réel. Les Ansar, j'ai dit qu'ils ont fait preuve de grand altruisme. Ils n'étaient pas égoïstes, radiyallahu anhum. Ils ont tout donné, ils ont tout offert à leurs frères muhajirin. Nous devons réfléchir à cela pour essayer de les imiter. Il faut vraiment imiter les compagnons du prophète parce que c'était un modèle qui nous montre le droit chemin. La troisième chose, la charte que le prophète a fait. Alors cette charte-là a permis de supprimer les différents ordres tribaux entre eux. Et cette charte donne au prophète la responsabilité de juger entre les membres de la communauté. En cas d'éventuelles disputes. Enfin, nous devons parler du traité entre la communauté musulmane et les juifs de Médine. Ce traité signale que chacun a sa religion propre et qu'ils doivent combattre ensemble tout envahisseur qui chercherait à attaquer Médine et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la responsabilité de juger en cas de dispute et que les juifs ne doivent pas s'allier à Quraysh ou n'importe quel ennemi des musulmans. Alors nous verrons au cours de l'étude de cette sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam si les juifs vont respecter ces obligations-là qu'ils sont tenus de remplir par ce traité-là qu'ils ont approuvé. Ce sera un sujet ultérieur. Les musulmans donc maintenant peuvent vivre loin des persécutions de Quraysh. Ils sont maintenant maîtres d'eux-mêmes. La communauté musulmane est devenue indépendante de quiconque. Les compagnons peuvent savourer les résultats de leur longue patience. Les liens d'amour entre les membres de cette communauté deviennent de plus en plus forts. Mais il reste la question comment sera la relation avec Quraysh et l'entourage de Médine. Nous parlerons de cela prochainement. Je vous remercie de bien avoir voulu prêter attention à cet enregistrement. Merci à tous. Je vous prie encore de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.